Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. T'as passé une bonne semaine? Ah oui, je l'ai mis. Attends, je me suis dit. Le nouveau mood board. On le met directement. Par contre, on parle d'un sujet qui est quand même pas aussi drôle que ça. On a un nouveau mood board, donc on joue avec, mais Ouais. on rigole pas trop avec Jean-Jacques Hano. Et Notre-Dame brûle, oui, parce que c'est le premier film de la semaine. Il est sorti en France le 6 mars, mais en Belgique, il sort le 16. Ah ouais, c'est Bah, pas la il est même déjà date sorti en France, visiblement. Ah, je sais plus. Bah, Non, parce que j'étais à Paris ce week-end et j'ai vu la bande-annonce. D'accord. Ils disent le 6. Non, la date Ça c'est doit pas être bonne. 16. Bon, Ouais, ok. ouais, c'est pareil. Bizarrement, t'as si juste tu te fies sur la note, non, c'est pas très t'as grave. fait un mauvais copier-coller. Hein. Donc Ça doit être je ça. recommence. Il n'est pas encore sorti en France. C'est une première pour tout le monde. Film de Jean-Jacques Hano qu'on ne présente plus, bien entendu. Non. Réalisateur légendaire. Sommité. Sommité du cinéma, Au nom de la rose, si je me trompe pas. Notamment. bien L'ours. sûr. L'ours. Tu sais, je lui ai dit que. Parce que oui, j'ai interviewé Jean-Jacques Hano. Ça viendra bientôt. L'interview arrive dans les prochaines heures, prochains jours, je ne sais pas. Mais je lui ai dit que L'Ours était un des films que j'ai le plus vu quand j'étais enfant. Et il était content. Voilà. Tu t'en es remis C'est parce que c'était un film assez dur. Je me rappelle de 2-3 scènes sympathiques, mais Bah, c'est un grand film quand même, L'Ours. C'est un très grand film. Et tu sais qu'en fait, il a fait. C'est quand même. Enfin, faut le dire. Il voulait faire L'Ours depuis longtemps. Les dresseurs lui ont dit qu'il fallait genre 3 ans pour dresser les ours. Il a fait, bon bah ok, je vais attendre 3 ans. Et en attendant, on lui a dit, tu veux faire le nom de la rose? Bah, il a fait le nom de la rose. Voilà, comme au ça. cas où on s'embête. Voilà, c'est Voilà, ça. un petit film. Donc, En passant. réalisateur qui en tout cas a des grandes ambitions, il aime bien faire du cinéma d'envergure, il n'a Ouais. pas peur de prendre des défis, et ici il a décidé de reconstruire un peu, heure par heure, les événements du 15 avril 2019, lorsque la cathédrale de Notre-Dame, bien sûr, a pris feu, en tout cas la toiture. Oui. Et donc on va suivre, je suppose, on va regarder ensemble la bande-annonce, les femmes et les hommes qui sont intervenus ce jour-là. Parfois, j'ai pas dit au péril de leur vie, oui, au péril de leur vie, non, mais non, pas au péril de leur en tout vie. cas, ils ont mis leur vie en péril. Voilà, on va Il y a dire ça eu, comme ça. Oui, ils ont mis leur vie en danger, mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Voilà, donc je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Activation EMO posture immédiate. Anticipation feu Notre-Dame. Notre-Dame brûle. Ça va les partir de partout. Les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir 2 feux à gérer. Il va falloir vous battre à quelques-uns. Paris est bloqué. Feu de toiture. Poursuivons reconnaissance. Poursuivant reconnaissance, c'est pas bon. Ça va? Alors on y va. Ça veut dire désastre annoncé. Voilà, donc c'était l'extrait de la bande-annonce très intense du film de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame brûle. Thibaut, tu as eu l'occasion de le voir, tu as eu l'occasion de parler également avec Jean-Jacques Hano. Yep. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Pas beaucoup de bien. Ah, malheureusement, parce que On à voir va la pas se bande-annonce, mentir, on a l'impression que c'est très réel, très... Je vais nuancer mon propos, bien entendu. D'accord. Mais globalement, j'en ai pas pensé beaucoup de bien, et honnêtement, c'est le cas de la plupart des gens avec qui j'en ai parlé. Hein. Y a pas, j'ai pas vu un commentaire hyper enthousiaste. Waouh, c'était génial, grand C'est film, grand mitigé, quoi, spectacle. 50-50. Bah, globalement, c'est même pas mitigé 50-50, c'est plutôt mauvais. Mais il y a des choses qui fonctionnent dans le film. D'accord. La chose qui fonctionne bien dans le film, c'est évidemment le côté grand spectacle. T'as quand même la cathédrale Notre-Dame de En Paris feu. en feu. C'est impressionnant. Le feu, c'est toujours impressionnant au cinéma. Bien sûr. Il y a des grands films qui ont été faits avec des incendies, sur des incendies, etc. Le feu, c'est dramatique et c'est magnifique en même temps. D'ailleurs, Hano le dit bien dans l'interview qu'on a faite ensemble. C'est un élément qui est hyper intéressant cinématographiquement Ça génère parlant. de la quoi. lumière, il y a Ouais. plein de choses que tu peux faire avec des flammes. Enfin, Exactement. Donc vraiment, il y a un côté grand spectacle qui fonctionne bien. T'as pas mal de plans, on le voit notamment un peu dans la bande-annonce, sous le toit, vraiment dans les voûtes, avec des parties, les parties qui ont pris feu. Ça fonctionne bien, tout ce côté-là. Et Ouais. puis, t'as toute l'action des pompiers. Oui. T'as tout le timing, en fait, parce qu'il y a eu un gros travail de reconstitution qui a dû prendre des plombes. Faut savoir qu'au départ, le projet devait être une espèce de plutôt de documentaire. Et puis Hano a voulu en faire un film de fiction par la suite quand il a accepté de faire le projet. Mais donc,
il a eu énormément de témoignages, il a rencontré tous les pompiers, des politiques, sans doute des gens de la cathédrale, etc. Donc c'est ça qui le procédé qui est intéressant, ou en tout cas plutôt bien fait. C'est vraiment d'avoir reconstitué, limite minute par minute, ce qui s'est déroulé. Parce que le chef des pompiers de Paris, il a appris ça alors qu'il était en vacances en Italie. Il a vu quelqu'un lui envoyer une photo sur Internet, quoi, tu vois. Le pauvre, quoi, le mec tranquille en vacances. Un truc du style, tu vois. Et Donc les pompiers de Paris, ils l'ont appris par un type à l'étranger, quoi. Voilà. Tu te dis... Ah ouais, c'est dingue, quand ça. même. Bon, non, mais le chef des pompiers, il travaille pas, mais du coup, il y a d'autres personnes qui sont à Kazan quand même. Oui, Mais c'est pas à lui de relayer l'information. Évidemment. Mais quand même, il doit se dire, merde, voilà, qu'est-ce que je fous là ? Quand tu vois le film, il y a quand même plein de trucs qui posent un peu question. Et je suppose qu'il y a peut-être des procédures, etc., qui ont été remises à neuf, ou en tout cas remises en question suite à cet incendie. Mais voilà, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes et impressionnantes d'un point de vue purement cinématographique. Notamment les décors aussi, forcément, t'as tout ce truc qui brûle, voilà, t'as un vrai côté cinéma où on se fait un peu plaisir, quoi. C'est un peu son World Trade Center, hein, le film avec Nicolas Cage à l'époque, qui est sorti quelques années après le 11 septembre, qui aussi reprenait les témoignages de pompiers pour voir heure par heure comment ça s'est passé et tout. Tout à fait. On est un peu dans le même style ici avec Notre-Dame, bien sûr, pas d'attaque terroriste dans ce cas-ci. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu... les films de Michael Bay, de Peter Berg, surtout Peter Berg, hein. Oui. Le film Bah, sur oui, les feux, attentats, sur le marathon de Boston, Ouais. Son truc sur le rig de Donc truc de pétrole là. C'est des fictions, mais avec des événements qui sont vraiment millimétrés. C'est heure par heure ce qui s'est passé, limite parfois des dialogues qui sont repris de retransmissions audio, enfin de gens qui parlent à la radio, du président qui parle à la télé sans doute. C'est ça. Il y a un peu de tout ça, quoi. C'est ça. Et après, c'est moins. C'est pas Michael Bay / Peter Berg non plus. C'est-à-dire que T'as pas le drapeau français toutes les 3 minutes. un gros plan sur un drapeau français. C'est avec dommage. tout le monde qui se met à chanter la Marseillaise. Par contre, t'as quand même des moments où t'as plein de gens qui sont réunis autour de la cathédrale et qui ont qui se commencé tiennent la main, à quoi. chanter. C'est ça. Je sais plus si c'était l'Ave Maria ou Stand By Me, enfin, genre de conneries. Tu vois. Stand by me. Non, mais là je dis peut-être n'importe quoi, mais je sais plus le morceau qui chante, mais tu vois le genre, Oui. quoi. Mais voilà, ces côtés-là sont plutôt le côté grand spectacle, etc. C'est plutôt bien foutu. Après, il y a tout le reste qui pose problème. Et c'est pas un petit problème, c'est vraiment un gros problème. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les personnages, c'est les histoires, C'est les acteurs, le côté forcé de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que le conservateur ou le chef conservateur de la cathédrale, ce jour-là, devait se rendre à une conférence ou que sais-je, au château de Versailles. C'est pas à côté de Notre-Dame. Donc, quand il reçoit la photo de la cathédrale qui brûle, il lico, il fait demi-tour pour rentrer à Paris. Le type, RER. alors c'est peut-être comme ça que ça s'est passé, en vrai, mais au cinéma, ça fonctionne pas. Il loupe son RER, du coup, il doit attendre le suivant. Il arrive à Paris, il veut prendre un vélo, enfin un Vélib, Non, mais pardon. Le mec qui monte dans un taxi à ce Attends, moment-là. attends, il prend un Vélib. Le premier, il a la roue dégonflée. Il en essaie un deuxième, il pète la chaîne. Il prend un troisième. Enfin, il y a un moment. Ah, il crée de la dramaturgie avec un Il truc, crée de la truc débile, quoi. C'est ça. Exactement. Et puis forcément, le type, Oui. à un moment, il arrive près de la cathédrale, près des flics, évidemment. Il bafouille, il dit pas vraiment qui il est, machin. Ou Il le flic transpire le croit parce qu'il va pas. rouler à vélo. Donc forcément, le flic le laisse pas passer, hein, bien sûr. Et c'est tout des trucs comme ça. Et c'est en permanence. C'était là, bon, c'est pas nécessaire. C'est un peu too much. Oui. Peut-être que le type, il a mis des plombes et peut-être qu'il a pété une chaîne de vélo pour venir. Mais il y a un moment, ça va pas. Et l'enjeu, c'est évidemment... En fait, c'est lui qui a la seule clé du coffre-fort où est rangée la couronne du Christ, tu vois. Donc, évidemment que ce type... C'est essentiel, parce que si tu peux pas sauver la cathédrale, sauve au moins la couronne d'épines. Il y a de la valeur dedans, bien sûr. Bah, voilà. Et donc, je trouve que malheureusement, tout le côté... Il y a tout un côté dramaturgique qui est complètement raté. Il y a un plan dans la bande-annonce qu'on voit un moment où, avec l'eau, forcément, ils ont balancé de l'eau sur la cathédrale. Il y a un filet d'eau qui coule sur une statue de la Vierge et ça fait vraiment la larme. Là, bon, ça tire un peu sur la corde, quoi. Hein, c'est ça, oui. Et tout le côté un peu ésotérique religieux est complètement raté. À un moment, il y a un prêtre qui se promène, pépouze avec des hosties consacrées, genre ah oui, je sauve le corps du Christ. Bon, ok, hein, t'es un peu tout seul. Qu'est-ce que tu fous là tout seul déjà ? Ouais, c'est un peu cucu. T'as 3 pompiers qui te tombent dessus, qui comprennent rien. Enfin, c'est ça qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a plein d'éléments de ce style qui viennent complètement plomber le bazar. C'est écrit au feutre, quoi. Ouais.
c'est les gros sabots. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas subtil et c'est dommage. Alors déjà que dans l'ensemble, techniquement, je vois pas trop l'intérêt de faire ce genre de film. Mais enfin, c'est les grands Moi non spectacles. plus, pour être franc. T'as Parce le que côté un peu spectacle, réconfortant ouais, mais- de voir. Ah, tu sais, ça te donne un peu Ouais, mais- ce côté. T'es un peu fier, c'est ton patrimoine, Oui, c'est la tu France, vois. quoi. Voilà. Mais le truc, Je peux l'entendre. Ouais, mais pour moi, un spectacle, voir un monument comme Notre-Dame brûlée, j'appelle pas ça du divertissement non plus. Donc, enfin, je veux dire, en termes de spectacle, non, enfin, tout est relatif. oui, non, mais, il y a des images qui mais sont sans doute très intéressantes, mais je veux dire, cinématographiquement parlant, ça reste un film grand spectacle, quoi. oui. Mais tu pourrais très bien faire une adaptation de Zorro à la française avec un truc qui brûle, ça pourrait aussi donner quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé de faire un truc pas fait pareil, réel hein. Notre-Dame. C'est juste à vendre des tickets à l'international, notamment avec Notre-Dame on Fire. Mais les gens aiment bien les, Oui. les films sur les faits réels. Regarde, c'est pas pour rien que c'est clair, Peter c'est Berg, il en a fait sa spécialité. C'est clair. Et C'est Oliver Stone aussi, hein, toute la politique américaine, hein, il a tout fait. Voilà. Donc, C'est la tentative de Jean-Jacques Hano pour faire des films un peu du style patriotique. Ouais, ah oui, alors petite précision, il y a Anne Hidalgo, donc la maire de Paris, qui a vraiment joué une scène dans le film où c'est pas une image d'archive. D'accord. Euh, Elle discute avec un pompier ou un truc comme ça. C'est un truc qui dure 35 secondes, hein, où Oui, tu vois, oui. depuis l'hôtel de ville, elle se demande bah, tiens, qu'est-ce qui se passe à Notre-Dame. Et il y a aussi tout un passage avec Macron qui était sur les lieux. Bon, évidemment, ils n'ont pas fait jouer Macron, mais donc voilà, ils ont reconstitué un peu l'endroit où c'était, Ouais. et ils ont juste refilmé avec l'acteur Oui. les contre-champs. Un petit deepfake au passage. Non, mais je veux Même dire, pas. ils ont pris les images d'archives, donc le champ Oui. sur Macron, ben voilà, c'est l'image d'archives, et puis le Oui, ils contre-champ, font des plans un peu, ils ont ouais, refilmé c'est ça. ça avec l'acteur dans les mêmes vêtements que D'accord. le chef des pompiers à l'époque, etc. Ça fonctionne plutôt bien. Enfin, quand tu sais comment c'est, tu vois le procédé évidemment, mais ça fonctionne. Enfin voilà, parenthèse refermée. Refermer son Macron et Anne Hidalgo. Écoute, j'ai pu comprendre ton avis sur ce film mitigé. Beaucoup de feu, ça c'est pas mal. Le côté grand spectacle, ça fait plaisir. Et film patriotique français, pourquoi pas? Et gros hommage Bien aux entendu. pompiers évidemment, hein, qui ont fait un travail Mais fantastique. par contre, c'est écrit avec Mais c'est des laborieux. gros feutres, Ah ouais, la chaîne de vélo qui casse et tout. C'est peut-être un peu too much. C'est too much. C'est Vraiment too much. Donc, qu'est-ce que tu donnes comme étoile à Notre-Dame brûle? Je ne sais plus ce que j'ai mis. Je sais plus ce que tu as mis sur ton application. Mais on va dire une étoile. Hein. Une étoile pour Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.